c'est quand même globalement un bon protocole signé en Martinique. En revanche, il y a un dernier paragraphe que j'aime pas trop, qui consiste à geler les situations telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'elles sont en Martinique, à savoir qu'il n'y aurait pas de nouvel entrant. Et donc, les barrières à l'entrée resteraient ce qu'elles sont aujourd'hui. Ça veut dire, on gèle la situation en faveur de ceux qui sont déjà là et qui exercent souvent des abus de position dominante ou alors qui créent ce qu'on appelle en termes techniques des préoccupations de concurrence. Globalement, c'est un bon texte. Le gouvernement a tenté de le traduire par 2 articles pour dire nous baissons la TVA sur les produits de première nécessité. On prend le périmètre qui a été décidé en Martinique, je crois 53 familles de produits, 6000 produits. On fait une expérimentation de 3 ans. Bon, on écarte la Réunion, j'avoue que j'ai du mal. Je comprends que la situation de la Guyane et de Mayotte soit différente, parce qu'il n'y a pas de TVA, et ça demande quand même des dispositifs pour lutter contre la vie chère qui existent. Et cela, lorsqu'on parle de solution, il serait intéressant de voir ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils ont un code de la concurrence, ils ont une autorité de la concurrence, même chose en Polynésie. Comment ça marche? Comment ont-ils fait la transparence dans la formation des prix? Ensuite, lorsqu'on fait ces solutions, et j'ai un ensemble de solutions que je n'aurai pas le temps d'exposer, sauf si vous me posez les questions, comment vérifier, contrôler la répercussion en aval pour que le consommateur, vous qui allez dans les grandes surfaces, vous voyez l'effectivité de la répercussion. Le gouvernement ne veut pas parce que on fait ça au consensus. C'est un consensualisme économique qui, à terme et à très court terme, n'est pas efficace. La deuxième chose, c'est une volonté politique qui manque. Mon ministre qui est venu ce matin, moi je suis arrivé ce matin, je n'ai pas pu l'entendre, s'il a fait des déclarations fracassantes, mais pour le moment, bon, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas eu d'annonce forte. Et j'ai dit déjà à mon ministre, il faut qu'il ait en tête une stratégie et il doit savoir où il habite du point de vue économique. Pour le moment, je cherche, je n'ai pas trouvé. Bon. Alors, il faut peut-être quelqu'un donne priorité et c'est à vous aussi à faire pression pour que nous sachions où nous allons. Ils ne veulent pas aborder la question de manière globale. Vous prenez, on parle de vie chère, on ne parle que de l'alimentation. Très bien, c'est ce qui occupe et préoccupe tout le monde et tous les jours. Mais vous prenez l'indice des prix, vous avez l'alimentation, vous avez le non-alimentaire, vous avez l'énergie, vous avez les produits, l'accès aux produits de santé, de soins et que sais-je encore. Vous avez la téléphonie, vous avez les pièces détachées automobiles, les travaux de réparation faits dans les garages. Vous avez le monopole de canal satellite, vous avez une concentration capitalistique qui soit faite partout dans nos territoires. Le gouvernement ne veut pas aborder ça. Il faut un texte global pour adapter tout cela.